Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à GitLab. Dans cette deuxième vidéo dédiée à GitLab, on va s'intéresser à son installation. N'hésitez pas à cliquer sur rejoindre pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner pour vous abonner et ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, on va commencer déjà par un premier type d'installation qui est l'installation que l'on qualifie d'omnibus, c'est-à-dire l'installation classique par le paquet GitLab, et ensuite GitLab va s'auto-installer grâce à sa ligne de commande GitLab-ctl. Donc ça c'est le cas le plus courant, on évite de passer par des binaires, et comme je vous le disais lors de la vidéo précédente, GitLab embarque vraiment beaucoup d'outils, de services avec lui, on va en reparler après. Et dans une deuxième partie de la vidéo, on va s'intéresser à une installation plutôt en mode dev et pratique sur son laptop, c'est-à-dire avec Docker Compose. Donc première chose, on va donc récupérer une VM que je viens de lancer. Donc je vais me connecter en SSH dessus. Voilà. Hop, voilà. On va faire un sudo apt update pour mettre simplement à jour le cache. Et derrière, on va commencer. Donc première chose, on va aller récupérer ce script. Donc on va récupérer ici. Hop. Donc c'est un script assez simple qu'on peut lire, qui installe simplement le repository GitLab. Donc quand on a ce genre de script, l'idéal c'est plutôt d'abord de le regarder et ensuite on va pouvoir combiner un sudo bash pour jouer son installation. Donc là vous voyez qu'il va installer les éléments, donc il refait un update. Il check le fait qu'on ait curl, ensuite il va faire installer le dépôt, vous voyez ici, et il va faire un update en question. Donc une fois qu'on l'a là, on va pouvoir faire un sudo apt install, et on va installer la community edition, donc gitlab-ce. Donc on va passer à -y, ça va durer quelques secondes le temps de télécharger. Donc vous voyez, c'est quand même assez volumineux, comme je vous disais. Donc GitLab embarque pas mal de microservices. On retrouve du Postgres, on retrouve du Redis, on retrouve du Nginx, on retrouve bien sûr du code en Ruby, du code en Go, éventuellement du Prometheus, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses à télécharger. Et derrière, on va disposer, GitLab fournit une ligne de commande qui va permettre de gérer la configuration de GitLab. Donc ce qui facilite beaucoup de choses, beaucoup d'opérations. Quand on va vouloir activer certains services, quand on va vouloir faire des upgrades, on va passer par cette ligne de commande qui va faciliter vraiment grandement les choses. Alors l'autre force de ce type d'installation de GitLab, c'est qu'on va utiliser donc l'outil Chef, donc qui est un outil d'orchestration au même titre que Ansible ou que Salt ou d'autres outils d'orchestration. Et donc le chef va charger de réaliser d'une part l'installation du GitLab, donc dans les règles avec les fichiers tels qu'ils sont configurés, et puis également quand on va avoir des upgrades ou quand on va faire des modifications de configuration, on va faire un GitLab-ctl reconfigure, et Chef va être capable de voir les évolutions et d'appliquer ces évolutions dans les différents microservices services intégrés, et procéder à ces modifications, restarter les services qui sont nécessaires à restarter, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très pratique, très confortable. Alors là où ça a un intérêt majeur, c'est quand on fait des mises à jour GitLab, on va dire que c'est tous les 15 jours, tous les 1 mois, on va procéder à des mises à jour de GitLab. Eh bien, on va bénéficier de cet outil. Si on laisse passer trop de temps, plusieurs années bien sûr, on va avoir des soucis, on va être obligé de monter éventuellement par des versions intermédiaires, ça va complexifier grandement les choses. Donc le but, une fois qu'on a GitLab, c'est de s'assurer, avec un cron ou autre, de sa mise à jour automatique. Globalement, il y a peu de risques à avoir, puisque le Chef, donc, qui est l'outil d'orchestration, va savoir intégrer l'ensemble des choses telles qu'il le faut. Donc là, on est en version 14.3.3 en Community Edition, comme je disais. Et donc là, on a l'installation qui a été faite. Vous voyez donc le type omnibus, on le retrouve ici. Et là, on va pouvoir, donc vous voyez, il nous dit, voilà, la configuration elle se situe à cet endroit-là. Et quand on est prêt, à ce moment-là, pour démarrer le GitLab, on va faire un sudo gitlab-ctl reconfigure. Donc nous, on va d'abord aller faire une petite modification ici. On va aller checker, alors hop, je vais mettre quand même le sudo.
Et ici, donc on va retrouver pas mal d'éléments. On va retrouver notamment l'élément de base, c'est le GitLab URL ici que vous pouvez changer tel que vous le souhaitez. Ici, par exemple, on peut passer xavki.example.com par exemple. Et là, on va pouvoir lancer donc la configuration du GitLab avec GitLab CTL reconfigure. Comme ceci. Donc là, c'est parti pour l'installation, dès lors qu'on a lancé cette commande. On va le laisser agir, et vous voyez que déjà, donc, il va lister tous les cookbooks. Donc les cookbooks, c'est les recettes pour chacun des éléments, chacun des services de GitLab. Alors, bon, il a déroulé, pas de chance. Donc il y en avait plutôt pas mal. Bon, on les a pas vus là. On peut les voir dans les logs. Donc on va se reconnecter par ailleurs. Mode 1. Hop là, voilà. On va zoomer un petit peu. Hop, voilà. On va se mettre en tant que route. Et là, on va retrouver donc dans les logs, donc dans var log GitLab. Et dedans, là, on va retrouver pas mal d'éléments donc par rapport à des logs qui vont être explosés au niveau de chacun des microservices et du code. Donc il va y avoir vraiment beaucoup de logs un petit peu de tous les côtés. C'est un petit peu la difficulté quand il y a des bugs au niveau par exemple de GitLab, ça va être un petit peu plus complexe. Alors certes on va avoir tout ce qu'il faut, mais derrière pour suivre les choses. Donc là vous voyez qu'on a, voilà, on a des logs qui sont en train de dérouler. Hop. Et l'installation va durer quelques secondes, voire quelques minutes comme ça. Avec à la fin un élément important, pour conclure, il va nous dire, bah écoute, pour initialiser ton GitLab et te connecter pour ta première connexion dessus avec un compte root, eh bien tu peux retrouver le mot de passe à un endroit donné. Donc on va le laisser dérouler un petit peu. On va aller faire notre modif dans le etc host. Alors, quelle est l'IP de mon serveur ici? Donc c'est celle-ci. Voilà, on va laisser dérouler. Et je vais faire un sudo vim /etc host. Voilà. Voilà. Et donc là, par exemple, on va rajouter cette machine-ci et on va dire que, bah, ça tombe bien, on l'a déjà au-dessus ici. Alors vous verrez, il y a des choses qu'on va réutiliser, hein, bien sûr. xavki.example.com, on a mis. Voilà, comme ça on va pouvoir y accéder après, dès lors qu'il va avoir terminé son installation. Donc on laisse terminer son installation, vous voyez, il y a du Grafana, etc. Il y a vraiment pas mal de choses. On va le laisser avancer. Pendant ce temps-là, on va regarder un autre type d'installation, qui est l'installation via le Docker Compose. Donc vous avez le lien dans la description, vous pourrez retrouver tous les éléments dans le lien de la description, avec le dépôt qui est approprié. Donc là, on va utiliser un Docker Compose qu'on va regarder d'abord ensemble. On ne va pas le lancer tout de suite, le temps que l'autre installation se déroule. Donc là, c'est une installation à partir de Docker Compose. Donc qu'est-ce qu'on y fait? Là, on va définir un premier service qui s'appelle GitLab, un deuxième service qui s'appelle GitLab Runner. On va pas s'en servir pour le moment. Donc lui, ce qu'on va faire, on va le commenter. Hop là. On va le commenter. Voilà. Hop. On va arriver ici. Voilà. Toc. Hop. Voilà. Toc. Voilà. Donc là, on a commenté toute la partie GitLab Runner, on s'en servira plus tard, on verra ça ensemble. Et sinon, qu'est-ce qu'on y fait? Donc on utilise, on va définir un service qui s'appelle GitLab, avec une image qui fait appel à GitLab CE en version latest, et on va définir une variable qui est gitlab.example.com, et avec ce gitlab.example.com, on va pouvoir accéder à notre GitLab, donc ça revient à faire, donc là, c'est le nom du hostname qui vient surcharger éventuellement le external URL. Là, nous, dans notre cas de figure, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut définir un bloc, en format YAML, avec différentes variables qu'on va venir, overwriter, réécrire.
directement dans notre config, donc on va le voir en Ruby, qu'on retrouve classiquement dans notre GitLab. Donc on retrouve ici la configuration de l'omnibus, l'exposition des ports, donc le 80-80, le 443 et le 22, donc on retrouve les ports qui vont être utilisés soit en HTTP, HTTPS et en SSH. Derrière, on va avoir besoin de 3 répertoires, un répertoire pour stocker les configs, un pour les logs et un pour les data. Derrière, on va rajouter un réseau spécifique qu'on va appeler GitLab, et on va le mettre comme ceci, de manière à pouvoir l'isoler. Donc là, on va créer, donc on a dit config, logs et data, on l'a mis sans S, voilà. Hop, donc mkdir, donc logs, config et data, voilà, comme ceci. Donc là, on a créé nos 3 répertoires. Et derrière, donc l'installation, où est-ce qu'on en est, cette installation de notre GitLab? Alors, est-ce qu'il a terminé? Pas sûr. Normalement, il nous met un petit message, generate a new app ID. Peut-être qu'il a terminé. J'en suis pas certain. Alors, hop là, on va regarder comme ceci. Voilà. Eh bien, il a terminé. Alors, j'ai donc ces logs là en fait, donc là c'est les logs de la sortie standard, et derrière là c'était des logs qui sont splittés, donc du coup on retrouve pas tout à fait les mêmes logs, c'est pour ça que je cherchais. Et derrière on va retrouver, vous voyez ici, l'endroit où on va retrouver le password de notre route. Donc si je quitte ici, hop là, que je quitte, voilà, et que je vais dans donc etc GitLab initial route password, on va retrouver le password de notre route qui est ici. Et donc on va pouvoir se connecter dessus, sachant qu'on a donc défini notre DNS dans notre host. Hop, on va prendre un petit navigateur, voilà. Donc zavkey.example.com. Alors à savoir également que GitLab gère aussi les certificats avec Let's Script grâce au Reverse Proxy Engines qui est embarqué directement dedans. Et donc c'est aussi quelque chose qui est très très pratique. Donc là vous voyez, ça y est, voilà, on est arrivé sur notre GitLab tranquillement. La première chose à faire, c'est de créer un utilisateur finalement. Donc on peut le faire assez rapidement. Donc on se rend dans la console d'admin et on peut créer un autre utilisateur. Comme ceci, on reverra ça plus tard, new user, et on peut créer un utilisateur directement. Donc là, on a fait un premier type d'installation qui est hors Docker Compose. Donc maintenant, on va faire une installation avec Docker Compose. Donc là, la VM, je ne vais pas m'embêter avec. Hop, on a vu cette installation-là, donc on va aller la supprimer au passage, destroy, voilà. Et on va lancer donc notre Docker Compose. Docker Compose. Hop, on va le laisser, on va le mettre en up-d, comme ceci. Donc là c'est parti pour l'installation. Donc on va faire un docker, docker ps, on regarde un petit peu ce qui s'y passe, ok. Donc là on a bien notre container qui est lancé. Donc si je fais un docker logs-f, donc ça revient à du tail, -f finalement. Et donc là on va poursuivre aussi notre installation, donc ça va aller assez vite également. À savoir que par défaut, là du coup, comme on a lancé donc un gitlab.example.com, il nous faut donc la correspondance entre donc moi j'ai une commande qui s'appelle docip pour récupérer l'IP d'un container, désolé. Eh bien, je fais un docip, sinon je fais un docker inspect sur le nom du container en question, qui est celui-ci. Donc si je fais un docker ps, je l'aurai retrouvé, et puis bah là je vais récupérer l'IP. Donc son adresse IP c'est celle-ci. Et si je veux bien faire les choses, je vais faire un sudo vim /etc host, comme ceci, et donc je vais avoir un xavkey.example.com, donc c'est non, je vais avoir un gitlabexample.com qui est celui-ci, hop là, voilà. On va remettre une IP. Alors pourquoi j'en ai plusieurs? C'est parce que je fais souvent des tests avec GitLab, et également j'ai un GitLab local
qui est connecté à rien du tout, mais qui est juste sur mon laptop, qui me permet de gérer mes dépôts localement, éventuellement de gérer également tout un tas d'aspects d'organisation, etc. Donc là, j'enregistre, c'est parti. Donc là, il fait son installation. Donc là, on voit vraiment dérouler. Donc là, c'est du chef, hein, donc c'est vraiment de l'orchestration à la Ansible, par exemple, avec la création de répertoire, la vérification que ça existe, la vérification, vous voyez, des modes, des users, etc., etc. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Hop, on va laisser continuer tranquillement. Donc là, vous voyez, il passe à Nginx, par exemple. Donc il a modifié la configuration, il a fait un reload. Donc Chef va permettre vraiment de gérer l'intégralité, et c'est vraiment, je dirais, indispensable pour la gestion de GitLab. Donc il le fait à la fois quand on est dans Docker ou hors Docker, il va jouer du chef pour faire l'installation et se mettre en place tout ce qu'il faut en fonction de la configuration que vous allez avoir apportée. Et ça, c'est important. Donc là, il continue. Donc ça va aller assez vite. Alors la VM que j'avais tout à l'heure est assez... Alors en termes de RAM, un GitLab, faut au moins, on va dire, autour de 4 Go de RAM pour être un petit peu tranquille. Notamment si derrière on veut lancer des runners, etc. C'est quand même plutôt agréable d'avoir un petit peu de RAM, sinon ça peut devenir un peu complexe. Ça va être lent, et des fois, voire même, on peut avoir quelques erreurs qui vont être générées liées à la lenteur, à quelque chose qui va pas rendre forcément très bien. Donc là, parfait. Du coup, on se retrouve dans le même cas de figure. Alors, error running GitLab. Ah, on a une petite erreur ici. Ok, non, c'est bon. Du coup, on va pouvoir. Première chose, on va se connecter dessus déjà. Première chose, voilà. Hop. Donc, on va se mettre en gitlab.example.com. En HTTP dessus. Qu'est-ce qu'il me fait? Il se redirige directement. Est-ce que j'ai bien mis ça? gitlabexample.com. Ok. Pourquoi il me bloque? Ah, c'est intéressant ça. Alors, ok, on va regarder les logs. Alors, où est-ce qu'ils sont passés mes petits logs? Hop, voilà, ici. Ah oui, non, il n'a pas terminé. Ok. Il n'a pas encore terminé. Donc, vous voyez, tiens, par exemple, là, il est en train de faire du PSQL donc pour le Postgres, etc. Il est encore en train de continuer. Effectivement, j'étais un petit peu vite. Alors, voilà, ça avance. J'avais cru voir, en fait, le password et je me suis dit, c'est bon. Ça devrait pas tarder maintenant. Donc Postgres, c'est dans les choses qui s'installent un petit peu dans les dernières choses au niveau de GitLab. Là, on voit qu'on a du Grafana. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. GitLab reconfigured. Ok. Donc ça devrait être pas mal. On va checker ça. Hop. Non, alors je peur qu'il soit que je n'ai pas affecté suffisamment de ressources peut-être. Qu'est-ce qu'il nous fait? Accept connection, ouais, très bien. On va suivre un peu plus les logs là, qui ne nous fassent pas tourner en rond. Donc on a du Ruby on Rails, donc on retrouve Sidekick également, la database, etc. Toc, ok. Là on a des queues. Jusque là tout se passe pas trop mal. Ok. Donc là, il est en train de... les exporteurs... Oui, alors il y a aussi de la possibilité d'avoir des exporteurs. Ok. Bon, il devrait pas tarder à finir. Donc il fait des checks après régulièrement pour voir si certaines routes répondent, pour pouvoir rendre le service finalement. Là, je pense que... Non, il n'a pas fini encore. Access log, production, ok, std out, access, ok, là on voit des traces. Alors, je pense qu'il est en train de tourner en rond, peut-être que j'ai quelque chose qui lui a pas plu.
Sûrement même. Il est en train de tourner en rond. Peut-être que il n'y a pas assez de RAM ou quelque chose comme ça. Alors bref, c'est pas très grave. Vous avez donc dans la description de la vidéo, vous retrouvez le code. Il n'y a pas de souci. Normalement, ça tourne bien. Là, je pense. Alors peut-être que j'ai d'autres éléments qui tournent en parallèle. Ok. Je check un petit truc. Docker compose, GitLab example.com, on a les deux. External URL. Ça a l'air pas mal pourtant. Alors, sinon on va faire un petit check, mais normalement ça devrait être bon. Après il va peut-être mettre un peu plus de temps. Bref, on va pas s'éterniser dessus. Vous avez le lien dans la description. Sachez que ça fonctionne. Mais là c'est l'effet démo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.